Ce soir, on va continuer et on va prendre comme passage celui de Genèse, chapitre 13, versets 10 à 13. Lot leva les yeux et vit. Quelqu'un veut lire? Le 13, 10, c'est pas. La Myriam, tu veux lire? 13, combien? 13, 10 à 13, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jardin était bien arrosée. Partout, comme le Jardin d'Adonai, comme le pays d'Égypte, en direction de Tsoar. C'était avant qu'Adonai ait détruit Sidom et Amora, c'est-à-dire Sodome et Gomorrhe. Verset 11. Alors Lot choisit toute la plaine du Jardin pour lui, et Lot partit vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 12. Aphram demeura dans le pays de Canaan, et Lot demeura dans les villes de la plaine et dressa sa tente près de Sidom. Verset 13. Et voici, les hommes de Sidom étaient méchants et commettaient de grands péchés devant Adonai. Amen. Amen. 3 points principaux, justement le premier verset, le Amen. verset 10. Amen. L'autre leva les yeux et vit. Après, l'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et après, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Alors, il faut avoir les yeux constamment sur Adonai. Il y a le psaume 121 qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où vient le secours? Le secours vient de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. » Alors, nos yeux peuvent voir des choses qui sont mauvaises. On pourrait même parler aussi dans la Genèse avec Ève qui a vu le fruit. Il a vu vraiment que le fruit était très séduisant. Hein? Et voilà qu'on peut vraiment pécher avec les yeux. On peut avoir les sentiments et s'éloigner vraiment dans la présence de Dieu. Alors, dans ce passage que nous avons lu, ce n'est pas parce qu'on connaît, c'est-à-dire le comportement de Lot va suivre 4 étapes dans ces versets. D'abord, Lot n'a pas pensé à lui-même. Il a pensé que, excusez-moi, Lot n'a fait que penser à lui-même, à son bien-être matériel. Pour cela, il a regardé aux choses visibles du monde, ce qu'aujourd'hui se passe autour de nous. Ne restez pas amis avec ces personnes. Bien sûr, nous devons respecter tout le monde, avoir la gentillesse avec tout le monde. Mais vous savez, il ne faut rien pour que la méchanceté il nous contamine. Vous savez, ça me vient à l'esprit le moment où Judas Iscariote, il a trahi le Messie. Il s'était assis au milieu d'un feu et qu'il y avait des moqueurs. Et ces gens-là, ils n'ont fait que se moquer du Seigneur. Et après, on lui a posé la question à lui, à Judas, tu n'étais pas un de ses disciples? C'était Pierre. Oui, c'était Pierre. Oui. Et il a dit, je ne le connais pas, je ne sais pas de que vous êtes en train de parler. Vous savez, il peut y avoir même des moments où on se trouve au milieu des personnes du monde. Et on peut vraiment
régner le Messie. Nos yeux ne doivent pas être visibles aux choses de ce monde et avec les personnes de ce monde. Même Yeshua, il a dit, n'aimez pas le monde, aimez les choses du monde. L'amour de Dieu n'est pas dans ce monde. L'amour de Dieu est dans la Torah. L'amour de Dieu est dans la parole. Si quelqu'un lui-même observe mes commandements. Vous savez, Yeshua a choisi ses amis. Et nous devons aussi choisir nos amis. N'importe, peut-être on a un petit groupe, peut-être on est à rapport les autres, une petite assemblée, mais on est, aux yeux de Dieu, on est agréable. On essaye de donner notre témoignage partout dans le monde. Et il faut avoir les yeux tirés dans la Torah, il faut regarder vraiment ceux qui suivent la Torah et qui aiment les commandements de Dieu. Vous savez, bientôt peut-être à Roumanie, on va y avoir aussi un autre témoin d'une personne qui s'appelle Brigitte et qui est messianique. À l'instant même, il est dans la synagogue et il va nous faire connaître aussi d'autres amis, très agréables filles, et qui aiment vraiment le Seigneur et qui veut aussi s'attacher à notre groupe. Il y en a peut-être d'autres qui vont le faire, hein? Mais il faut faire bien le choix. Alors, continuons à parler de Lot. Lot a regardé les choses visibles de ce monde. On ne parle jamais d'une relation entre l'Éternel et Lot. Jamais. Celui-ci a profité des bénédictions de l'Éternel, mais il ne cherche pas l'Éternel lui-même. Et il y en a beaucoup qui profitent des bénédictions de l'Éternel, mais ils ne cherchent pas l'Éternel. Alors ça, c'est la première étape. Le comportement de l'autre va suivre 4 étapes. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire, celui qui profite des bénédictions de l'Éternel, mais il ne cherche pas l'Éternel. Ça, c'est la première chose. Deuxième, il se décide pour ces choses visibles et avance dans cette direction. A-t-il cherché la volonté de l'Éternel dans la prière? Mais non, absolument pas. Non. Et troisième, lui, Lot pense, et quoi, ce faisant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne de son frère dans la foi. Mais ne s'inquiète pas, car il confond l'approbation de l'Éternel avec la bénédiction qu'il croit d'avoir. Or, vous voyez, la prospérité des méchants est un piège. Il a choisi la plaine où ce qui était riche, où ce qui avait beaucoup de richesses, on faisait le sel. C'était vraiment la partie, d'ailleurs, Abraham, il a dit, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Choisis. Et lui, il a vu que la plaine était riche, et il a choisi justement où ce qui avait une belle prospérité. Mais il était entouré des méchants. Et enfin, il finit par considérer les méchants comme ses frères. C'est-à-dire à quel point il est arrivé. À quel point il est arrivé. Regarde qu'est-ce qu'il va dire quand les deux anges ils vont dans la maison de Lot. Et ça, c'est dans Genèse chapitre 19, verset 7. Tu bien lu, Thérèse? Il dit, je vous en prie, mes frères, ne faites pas une chose aussi mauvaise. Voici, j'ai 2 filles qui sont vierges. Laissez-moi, je vous prie, vous les amener dehors et vous pourrez leur faire ce qu'il vous semble bon. Mais ne faites rien à ces hommes, car ils sont invités dans ma maison. Amen, c'est ça. Alors, il a été visité par ces 2 anges, tellement qu'il s'est vu dans l'embarras, on pourrait dire. Et c'est bien que ça vienne de l'Éternel. Les 2 anges viennent les visiter. Et il arrive à dire quelque chose d'incroyable. Qui aurait pu dire une chose pareille? J'ai 2 filles vierges, faites ce que vous voulez. Mais ne touchez pas ces hommes. Et il y a beaucoup à discuter là. Et vraiment, le Seigneur
le Seigneur qui nous donne vraiment le discernement à comprendre ce passage. J'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous pensez dans ce passage? Est-ce que nous, on aurait fait une chose pareille? Est-ce que nous, on aurait dit une chose pareille? Si les deux anges sont venus chez nous, on aurait dit, j'ai deux enfants, les deux filles vierges, faites ce que vous voulez. Moi, je pense qu'il n'a pas fait confiance, en fait, Ouais. aux anges. Il s'est appuyé à lui-même. Je ne sais pas. Il a vu, il ne veut pas Parce que il ne veut pas qu'on touche les anges. Il est prêt à sacrifier ses deux filles pour qu'on ne fasse pas du mal aux deux anges, aux deux visiteurs qui étaient là. les deux visiteurs. Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez? S'il aurait eu confiance aux anges, il n'aurait pas dit ça, de donner ses filles. C'est ça que je veux dire. Ah tu oui, vois. ok. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Pasteur Jean-Baptiste, Myriam, si vous avez une pensée là. Amen. Je n'ai jamais pensé à ce sujet, mais j'ai vu que maman Teresa a su bien donner une réponse qui est réelle, parce que d'abord, s'il a reconnu que les anges sont là, ce sont des anges de l'Éternel, et que le Seigneur lui-même avait dit au temps de Moshe que j'ai mis mon nom en eux, dans cet ange-là. Le nom de l'Éternel se trouve en eux, donc les anges ne pouvaient pas permettre que ces hommes-là viennent faire du mal à eux, parce que même s'ils tentent, ils ne peuvent pas. Mais à la longue des tests, on a compris que ces anges ont frappé ces hommes qui insistaient de rentrer. Les anges les ont frappés d'aveuglement et ils sont tous devenus aveugles. Personne ne voyait la maison de Lot. Donc, on voit là que, dans un premier temps, Lot pensait que ces hommes-là sont des hommes ordinaires. Bien vrai qu'il avait pensé au départ qu'ils sont des anges de l'Éternel, mais il n'est pas totalement la foi pour savoir que ces gens-là pouvaient protéger. Ok, ça c'est la pensée aussi de l'autre, je suis d'accord avec toi. Mais les hommes qui sont dehors, ils n'ont jamais vu ces deux personnes. Et justement, ils voulaient avoir ces deux hommes. Pourquoi? Pour faire quoi avec ces deux? Oui, bon, Oui. je peux intervenir un peu dans ce sens parce qu'on connaît déjà leurs pensées. Ils étaient si vous voulez, ils étaient des homosexuels. Voilà, Ouais. comme on voit aujourd'hui, ils sont des homosexuels. Ils n'ont pas besoin des femmes en tant que telles, mais ils ont besoin des hommes pour satisfaire leurs mauvais besoins. Alors, l'autre connaissant ce groupe-là, ces gens-là, comment ils se comportent, alors il a voulu faire plaisir, comme on le voit aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire un effort pour plaire à Dieu. Alors que pour plaire à Dieu, tu n'as pas besoin de faire un effort. C'est simplement d'avoir confiance en lui, simplement. Donc, l'autre voulait faire l'effort pour plaire à ses anges en donnant, en livrant ses deux filles. Alors, le Seigneur ne m'a pas permis que ces gens se disent, on n'a pas besoin de tes filles. C'est les hommes-là qu'on a besoin. Là, ça partit très loin. Alors, les gens ont frappé ces hommes-là aveuglement et puis voilà, ils sont partis. Voilà, Amen. Merci, Pasteur Jean-Baptiste. Alors, dans les temps que nous vivons, ce sont des temps comme Sodome et Gomorrhe, ce sont des temps comme au temps de Noé, avant que la venue de l'anti-Mashiach se présente, parce que l'anti-Mashiach, pour se manifester, il faut que le monde l'acclame, pour que le monde va si mal que ça. Les yeux, ils sont constamment vers le mal de ce monde. Mais nous sommes au milieu dans ce monde. Il faut qu'il soit enlevé celui qui le retienne. C'est-à-dire que prions vraiment que le Seigneur il nous met dans une protection divine, surtout dans ce monde terrible, et qui nous donne la joie, qui nous donne la paix avec sa protection divine. Mais qu'est-ce que vous pensez dans ces moments difficiles que nous vivons? Comment vous voyez les choses? Comment nous pouvons nous comporter? Quelle est notre attitude? Parce que je me pose beaucoup de questions encore aujourd'hui et je vois que le monde va si mal et la méchanceté va augmenter et encore plus la foi de beaucoup, il va se refroidir. Et quand Yeshua il va venir, il ne va plus retrouver la foi. Comment vous voyez ces choses? Bon, je crois que je parle un peu trop, mais je vais intervenir pour parler un peu. Il faut dire que dans cette semaine,
le Seigneur m'a mis à cœur de parler beaucoup de l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, le fils de Ben Jacob. Ouais. Alors, voilà. Et puis, bon, pour faire le parallèle avec le passage de Saoul, l'apôtre Saoul qui disait en Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, déjà, ce texte parle de notre siècle auquel nous sommes, comme vous venez de dire, le siècle dans lequel tout s'est fait matériel, tout est matérialisé, tout est l'argent, tout est voiture, tout est belle maison, tout est séduisant, tout est séduisant. Et donc, je disais aux jeunes gens de ne pas se conformer au siècle présent, car ils ont un rêve. Chaque jeune a un rêve, comme Joseph avait un rêve. Si Joseph avait accepté de sortir avec la femme de Potiphar, ses rêves allaient être brisés totalement. Et je disais, le même esprit qui a animé les 10 frères de Joseph pour lui faire du mal, pour empêcher ses rêves de se réaliser, c'est le même esprit qui est parti utiliser la femme de Potiphar pour pouvoir l'empêcher, pour pouvoir empêcher ses rêves de se réaliser. Mais il y a Joseph étant connu cette parole qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, il n'est pas se conformer à ce siècle présent au temps de Joseph face à la femme de Potiphar. Donc nous aussi aujourd'hui, au temps dans lequel nous sommes, chacun doit connaître ses rêves. Qu'est-ce que je vais réaliser avec le Seigneur? Alors si tu sais ce que tu vas réaliser avec le Seigneur, alors tu ne vas pas te permettre de te compromis avec le sceau de ce monde pour briser tes rêves. Alors il faut tenir ferme jusqu'à ce que tes rêves se réalisent avec Machia pour le bien-être de beaucoup de personnes. À la longue, Joseph a dit à ses frères que ce que vous avez fait, vous voulez me faire du mal, mais Dieu a changé ça en bien pour sauver plusieurs personnes. Alors, voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet. Il faut que chacun conserve ses rêves par rapport au Seigneur. Amen. Merci pour cette belle suggestion, Pasteur Jonathan. Amen. Amen. Lot, ici, Lot croit choisir la bénédiction. Pourquoi? Parce que la vallée est arrosée comme le jardin d'Éden. Mais ce faisant, il campe près de Sodome, dont il est connu que les gens sont méchants et de grands pécheurs. Alors, on pourrait dire que Lot n'a pas tenu compte des informations connues concernant de Sodome. Il se pensait peut-être intouchable, spécialement protégé par le Seigneur. Mais en vérité, c'est de l'inconscience et un manque de sagesse, mais c'est le choix de son cœur. Et attention avec les choix de notre cœur. Et souvent, on a toujours l'intention de choisir toujours les plaisirs de ce monde. Mais j'ai beaucoup appris en allant en Afrique. Quand je suis venu à Côte d'Ivoire, j'ai appris aussi beaucoup de choses, comme quand j'ai été aussi à Madagascar, la pauvreté. Et là, j'ai trouvé les moments les plus beaux, les plus agréables, parce que j'ai senti la présence de Dieu. Dans mon cœur, j'ai senti que ces personnes ont besoin et je dois l'aider. Alors, non seulement de l'aider spirituellement, de donner la parole, mais aussi essayer de tout ton cœur de pourvoir à quelques besoins. Et voilà ce qui s'est produit. Alors, que le Seigneur nous donne un grand amour pour notre prochain. D'abord pour Dieu et après pour notre prochain. Si nous aimons Dieu, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, si nous aimons notre prochain, alors tous les 5 commandements, ne vole pas, ne blasphème pas, tout est concentré à l'intérieur dans ces 5 commandements. Après, il y a les premiers 5 commandements. Ils sont pour Dieu. Alors, tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. Tu ne te feras pas des images taillées. Tu ne blasphémeras pas le nom de l'Éternel. Tu observeras le Shabbat et tu honoreras ton Père et ta mère. Vous voyez? Et nous devons tenir compte que les commandements, c'est le tout de l'homme. C'est même le sage Salomon qui l'a dit après avoir eu tant de bien dans sa vie, dans sa sagesse, et il s'est même corrompu avec les concubines et les femmes qu'il y avait.
il a même monté des autels d'idolâtrie parce que ses yeux, ils étaient loin de la présence de Dieu. Et après, à la fin, la conclusion, il dit que le tout de l'homme, c'est d'aimer Dieu et observer ses commandements. À la fin de ces jours, il dit ça. Mais voyez comment la parole de Dieu il nous instruit. C'est-à-dire, peu à peu, Lot va créer des relations avec les gens de Sodome. Il va même les appeler les frères. Regardez, Genèse chapitre 19, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? 19, verset 7. Je vais le lire au nom puissant de Yeshua. Il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Mes frères, je vous en prie, tu vois, il va même les appeler ses frères. Je vous en prie, ne faites pas mal, mes frères. Vous savez à quel point nous devons faire attention. Vous voyez, on lit la Bible, mais il faut s'arrêter constamment parce que chaque passage, chaque lettre a une importance et nous ne comprenons pas. D'ailleurs, même Yeshua lui-même, il dit, personne ne connaît le Père, sinon la parole dans laquelle moi je suis sorti. Et personne ne connaît le Fils, qui est la parole, qui est sorti du Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, qui l'a engendré. Alors, encore il dit, c'est Yeshua qui dit, ce n'est pas vous de connaître les temps que Dieu a fixés dans sa propre autorité. Nous, on essaie de connaître, de savoir, et après on dit, je connais. Non, non, non. Ce n'est pas vous de connaître les temps que Dieu a fixés dans sa propre autorité, mais vous recevez une puissance. Et la puissance, c'est l'Esprit du Seigneur. Et nous devons être témoins à Yerushalayim, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit du Seigneur, il est dans notre vie pour glorifier le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur même a dit, quand l'Esprit viendra en vous, il me glorifiera. Alors, nous avons le devoir de glorifier le nom d'Adonai, le nom d'Hachem, Yeshua HaMashiach. C'est le tout de notre vie. C'est le tout qu'Israël va avoir bientôt. Et leur cœur, ça va être changé complètement. Alléluia. Regardez la voix des méchants. Et comme les ténèbres, les méchants. Et aujourd'hui, on vit dans cette méchanceté. Regarde les compromis qu'Israël fait pour avoir les otages et pour 30 otages, regarde, des milliers de terroristes doivent faire un échange comme ça. Regarde, parce qu'ils savent bien que la vie d'un juif, pour eux, il a une grande valeur. Proverbe chapitre 4, verset 19. On va lire la voix des méchants, comment il est. Proverbe 4, 19. Je lis en nom puissant de Yeshua Mashiach. La voix des méchants ressemble aux ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera trébucher. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Vous voyez? La voix des méchants est comme les ténèbres. Ce sont des ténèbres. Ils vivent dans l'obscurité. D'ailleurs, est-ce que les ténèbres existent? Albert Einstein dit non. Les ténèbres n'existent pas. C'est l'absence de la lumière. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la lumière, bien sûr, s'il y a les lumières, les ténèbres, ils s'en vont. Ils ne sont plus là. Alors, vous imaginez, quand Yeshua il dit, nous sommes la lumière du monde. Si nous sommes la lumière, les ténèbres doivent partir. Nous avons la victoire, parce que la lumière est la Torah. Et la Torah est la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière qui nous conduit vers tes sentiers. C'est-à-dire, il faut vraiment prendre ces paroles, et ces paroles sont créatrices de notre Dieu. Ce sont des paroles qui créent quelque chose dans notre vie. Il faut vraiment voir comment cette parole produit vraiment les effets. La parole en nous. Si vous demeurez à moi et ma parole demeure à vous, demandez ce que vous voudrez. Ça, c'est un bon passage que Yeshua a dit. C'est le chapitre 15, verset 7. On va lire ce passage. C'est très important de comprendre ces choses.
Jean chapitre 15, verset 7. L'évangile des Jean. Jean 15, verset combien, mon frère? 7. Pardon? 7. Chapitre 15, 7. Chapitre 15, verset 7. Je lis en nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Parole de Mashiach. Ce que vous voudrez Amen. est dans la Torah. Ce que vous voudrez, de ceux qui, si mes paroles demeurent en vous, nous pouvons demander ce qui est dans la, ce que vous voudrez, pas dans le mal. Attention, on ne peut pas demander des richesses avec tous les films qui nous montrent, avec la lampade, les trois vœux, alors le génie qui sort et tout ça. Dis-moi, non, 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 non. Demande ici, c'est autre chose. Ici, on est avec Dieu. Si c'est sa volonté aussi parfois, parce que lui, il donne toujours le Mais meilleur. si nous demeurons, Voilà. si mes paroles demeurent, c'est ça qu'il dit. Si ma parole demeure, vous demandez, c'est vraiment quelque chose de très fort. Si je, alors ça, il faut le prendre vraiment. Alors, si je demeure, c'est pour ça que je demande à l'Éternel. Et quand j'étais gravement malade, j'ai dit, Seigneur, je demeure en toi. J'ai manqué sûrement. Sûrement, j'ai fait des choses qui ne sont pas agréables à toi. Et l'alimentation n'était pas correcte, sûrement. Je te demande pardon, s'il te plaît, Seigneur, agis dans ma vie. Mais je demeure en toi. Alors, accorde-moi ta guérison. Accorde-moi encore de vivre et d'être fidèle à toi. Et le Seigneur l'a fait. Amen. Amen. Si ma parole demeure, le Seigneur il fera. Alors, en hébreu, le mot méchant, on dit rachat. Un rachat ou un méchant est quelqu'un qui ne veut pas chercher l'éternel ou qui cherche pour satisfaire ses propres intérêts, comme Lot. Donc, ce qu'il voit dépend de ce qu'il a dans le cœur et dans la tête. Il a une vision personnelle de son avenir et comme sa vision reste bloquée dans un monde matériel, est fini. Et on ne peut pas prévoir la suite de son chemin. Impossible. Voyez? Par contre, celui qui a confiance en l'Éternel reçoit des impulsions de l'Esprit Saint qui lui font voir la réalité sur un autre angle. Si son cœur est proche du Seigneur, alors il reçoit les directives de son chemin et les promesses spirituelles pour lui. Alléluia. Alors là, Abraham leva les yeux. Alors où est-ce qu'il faut lever les yeux? Genèse chapitre 22, verset 13. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui une bélier retenue dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Le bélier représente le sacrifice de Yeshua à Mashiach. C'est-à-dire, Hachem épargne la vie du fils d'Abraham et il n'épargne pas la vie de son propre fils, mais qu'il donne et qui compte en lui, ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Même David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel s'étendant entre la terre et le ciel. Et ayant à la main son épée, alors c'est le passage de 1er Chronique, on va le lire, chapitre 21, verset 16. J'ai lu ces passages parce que chacun voit ce qu'il aime voir. Et souvent, l'homme voit ce qu'il veut voir. Et plus qu'il voit, plus qu'il ne voit ce qu'il est vraiment. Première Chronique, combien avis? Chapitre 21, verset 16. 21, verset 16, d'accord. Première Chronique, 21, verset 16, 15, 16. Ok. David leva les yeux et vit l'ange d'Adonai qui se tenait entre la terre et le ciel.
Et dans sa main se trouvait une épée nue, étendue sur Jérusalem. Et David et le chef, revêtus de sacs, tombèrent sur leur face. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit, chacun voit ce qu'il aime voir. Hein? Et souvent, l'homme voit ce qu'il veut voir, plus qu'il ne voit ce qu'il est vraiment. Comme il dit un sage qui s'appelle Pierre Zlavosky, c'est un nom que j'ai difficile à prononcer. C'est-à-dire l'Éternel a voulu que l'homme soit libre. Il lui a donc donné le libre arbitre. Et nous avons ce libre arbitre. Et pour cela, il faut avoir la possibilité de se tromper, mais nous ne sommes pas pour autant condamnés à nous tromper. Tout dépend comment nous voyons les choses. Les Écritures nous disent ceci. Regardez 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 à 12. Aussi Elohim leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous voyez, même Dieu même, tu vois, il nous laisse le libre arbitre, mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Alors là, dans 2 Thessaloniciens, ce passage, il est vraiment très fort. Au chapitre 2, versets 11 et 12. Elohim leur envoie une puissance d'égarement, un esprit d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. Si maintenant Hachem envoie en nous un esprit d'égarement, on va s'égarer. Mais nous demandons, Seigneur, nous voulons l'esprit de vérité. L'esprit de vérité viendra en vous et il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est l'Esprit Saint. S'il dit l'Esprit Saint, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'esprits. Mais l'Esprit Saint vient de Dieu. Et si nous sommes de Dieu, nous devons avoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. C'est pour ça que c'est là qu'on va reconnaître les disciples du Seigneur et les fidèles de notre Seigneur qui ont reçu l'Esprit de Mashiach. Si on n'a pas cet Esprit de Mashiach, on n'y appartient pas, comme dit les Écritures. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on va s'arrêter là. C'est presque 9 heures. S'il y a des questions, moi, je suis là. On répond. Il y a un autre passage qui est bien de Samuel, au chapitre 16, verset 7, qui dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Bien sûr, quand il a choisi David, Samuel, il gardait. Il voyait dans les fils d'Isaïe un roi d'Israël, mais peut-être il était beau de stature, il était bon à voir selon la vue physique de l'homme. Mais Dieu garde au cœur. Il n'avait choisi personne. Mais il y avait un petit berger qui était loin, il n'était même pas présent. Et il était là en train de paître le troupeau des brebis. Et c'était lui, c'était David, le roi David. Dieu garde au cœur. Et notre cœur, il doit être régénéré. Notre cœur, il doit être pur. Amen. Notre cœur pur. Parce que Amen. le cœur, parce que les mauvaises pensées sortent du cœur de l'homme. Si nous avons le cœur pur, alors nous pouvons garder uniquement les commandements de Dieu avec un cœur pur. Si nos cœurs n'est pas pur, on ne peut pas garder les commandements. On va les bafouer, on va les transgresser. Et les commandements sont donnés à ceux qui ont un cœur pur. Et les commandements peuvent uniquement et seulement les garder ceux qui ont un cœur pur, un cœur propre. Et quand nous, on voit beaucoup même au milieu de nous, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui vont, vous savez, et c'est là qu'il faut agir avec délicatesse et sagesse. Prions que ces gens-là puissent être touchés par le Seigneur et que leur cœur, et qu'ils puissent comprendre c'est quoi le commandement d'Hachem. Si on n'a pas le cœur pur, ils ne savent rien faire. Le cœur est pur. Il doit être pur pour garder son amour.
Amen. 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 Merci beaucoup, Avi.